Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée ou une agréable matinée ou bien soirée. C'est suivant bien sûr au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors, donc je vous avais dit que je reviendrais, je suis revenue, après voilà encore quelques jours sans revenir. Mais c'est pas grave parce que là aujourd'hui je suis là et j'avais envie de vous donner quelques idées au niveau de mes livres que j'ai, comme ça, comme c'est Noël, je me dis, ben, ça pourrait vous servir. Alors, deux petits points, mon micro, je sais pas si ça va bien rendre la voix, parce qu'en fait, j'ai mon ordinateur qui me pèle, on va dire, parce qu'il fait toujours un bruit, et ça a toujours été, j'ai jamais trouvé autre chose pour pouvoir faire mes vidéos, donc du coup, voilà, il faut faire comme ça. Et du coup, oui, vous allez entendre le bruit. Et puis alors, la lumière, c'est n'importe quoi. Bien sûr, en Belgique, il fait toujours gris. Et je suppose aussi en France. On dirait que maintenant, la France et la Belgique sont un peu connectées au niveau du temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, je vais déjà vous montrer quelques livres. Et puis je reviendrai demain, normalement. Et puis, on fera comme ça des petites sélections de livres. Très cool pour vous donner des idées, puis on fera des blabla. Voilà, donc je voulais vous montrer d'abord, je sais pas si je peux reculer, ouais bah. Je voulais vous montrer d'abord ce livre que j'ai depuis un bout de temps, que j'avais acheté il y a longtemps, il y a bien 4-5 ans, facile, et ça s'appelle Le guide des archanges dans le monde animal de Diana Cooper. Alors c'est voilà, c'est un gros livre. Et il est vendu au prix de 22 €. Et donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Comme les êtres humains, chaque espèce animale a sa propre mission de l'âme sur Terre. Les oiseaux, les poissons, les insectes et les reptiles poursuivent leur propre voyage spirituel. Certains s'incarnent pour être au service de l'humanité, d'autres pour servir la planète ou encore pour faire des expériences et évoluer spirituellement durant leur vie sur Terre. Les âmes des animaux, comme celles des êtres humains, proviennent d'étoiles ou de planètes diverses et même d'univers différents. Et dans ce livre, eh bien, on va présenter des enseignements uniques sur le royaume des animaux. Donc Diana Cooper, elle va partager des informations fascinantes obtenues par canalisation sur les missions de l'âme et les fonctions de nombreuses créatures qui peuplent ce monde. Elle dévoile les différentes planètes ou étoiles d'où ces animaux proviennent et ce qu'ils viennent apprendre ou enseigner sur Terre. Donc c'est un incroyable ouvrage hein, qui va contenir non seulement des informations complètes sur les animaux avec lesquels nous partageons la planète et les anges particuliers avec lesquels elle travaille, mais aussi des visualisations pour se connecter à elle et des prières pour les aider. Voilà, donc le guide des archanges dans le monde animal, il va élargir votre connaissance, conscience, connaissance aussi, et vous aidera à voir le monde animal avec des yeux beaucoup plus éclairés du coup. Donc ça se présente comment? Je vais vous montrer par exemple ici. Non, pas celui-là parce que je ne sais pas dire le nom comme il faut. On va dire les hyènes. Hein. On va avoir le message des hyènes. Voilà, osez être différent, si humble soit votre position, si ordinaire soit votre mission de vie, faites les choses à votre façon. Soyez fidèle à vous-même et exprimez votre vérité. Les gens vous entendront et vous respecteront. C'est un superbe message. Alors, on nous dit que les hyènes, ils ne font pas partie de la famille des canidés, pas plus qu'elles ne sont membres de la famille des félidés. Ces animaux très étranges sont cependant plus proches des félidés, même s'ils ressemblent à des chiens et se comportent comme eux. Leur pelage peut être rayé ou tacheté et d'une couleur tirant sur le marron. Voilà, elles vivent en Asie, en Europe, etc. Donc voilà, on va nous parler. Hein. Elles sont originaires d'Uranus. Voilà, elles font les choses différemment. Les hyènes sont des animaux très intelligents et sociables qui vivent en communauté. Et après, on va avoir une visualisation pour se connecter à
Uranus et à son aspect ascensionné couronné par l'intermédiaire des hyènes. Voilà. Et ça, en fait, vous pouvez le faire par vous-même. Hein. C'est toujours très intéressant. C'est un peu comme une méditation. Voilà. Vous allez visualiser. Et moi, je trouve ce livre trop bien. En plus, je sais pas si vous pensez comme moi, mais vu la grosseur, il vaut vraiment son prix. Donc après, on va regarder un livre que j'aime trop aussi. J'en ai quelques-uns, mais voilà, je les ai jamais vraiment montrés. Donc, c'est un grand livre. Donc, du coup, il rentre pas dans tout le cadre. C'est Fées et Merveilles. C'est aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je vous montre. La couverture est en glacé. Vous voyez, moi j'adore. Quand c'est des couvertures comme ça glacées, j'aime pas forcément, par exemple, sur les oracles et tout ça. Mais quand c'est des livres, j'aime bien. Et donc, on a des reflets or. Et c'est de Herlé Ferronner. Les livres que font les éditions Le Héron d'Argent sont toujours très beaux, très soigneux, très bien faits. Voilà, alors je vais vous montrer quelques feuilles, quelques passages plutôt. Vous voyez, on a ici des illustrations en même temps. Donc on va voir par exemple ici les pixies patrouillent fréquemment la forêt en compagnie de geais. En cas de danger, leur puissant cri rauque donne l'alerte. Shrek, Shrek. C'est toujours très intéressant. Ça fait un peu revivre notre enfant. Même pas, ça fait revivre notre enfant intérieur. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la page de couverture. Voilà. C'est tellement beau que... Moi, j'adore. Je ne veux pas trop vous en montrer, comme ça, vous pourrez vous dire « Ah, je vais le prendre !» On a Peter Pan. Voilà. Voilà. Fêtes et insectes. Et voilà. Au gré des saisons, les pixies enchantent les légendes des dieux et des hommes. Cet ouvrage aux illustrations délicates vous dévoilera les secrets de ces petites fées au sourire mystérieux. Espiègles, elles affectionnent les forêts moussues, les lavandes venteuses, les ruines désolées et les abords des fontaines, s'aventurant parfois jusque dans les jardins. Elles y rient et dansent au crépuscule. Entendez, la nature vous invite au voyage. Empruntez les sentiers du merveilleux. Alors ces grands livres, moi je trouve qu'ils valent vraiment le prix, 29,90 €. Parfois j'achète des livres qui vont jusqu'à 35, mais je veux dire que quand on voit la beauté, en fait, on n'est pas déçu de ce qu'on payera. C'est pour ça que souvent quand même je regarde, hein, parce qu'il y a des livres qui sont chers et qui valent vraiment pas leur prix, quoi. Certainement pas du tout. Donc du coup, voilà. Vraiment, si ça vous parle, quoi. Dites-moi si vous avez déjà ces livres-là. Alors ensuite, je voulais vous montrer un autre livre que j'ai depuis longtemps. Bien 4 ans facilement. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus pris. C'est le livre des chemins, conte de bons conseils pour questions secrètes. Voilà, de Henri Gougaud aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc c'est un chouette livre avec 3 marque-pages. 3 sortes de marque-pages. Voilà. Alors ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez prendre un marque-page, à l'intuition n'importe, et après vous allez trancher ici avec le
marque-page. Voilà. Ensuite, pour chaque conte, il va y avoir, suivant ce que vous avez pris, vous pouvez fermer les yeux, par exemple, vous pouvez faire comme ça, hop, on ferme les yeux, et puis on mélange un petit peu, et puis on trouve un ici, et vous allez voir. Bon, je vais vous montrer. Hop, donc c'est facile, hein. Voilà, vous faites comme ça. Donc vous allez ouvrir. Hop. Donc vous allez bien sûr revenir au début pour avoir le conte en entier, parce qu'autrement on a le conte Jean sans peur. Donc Jean sans peur revenait de guerre. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire. Et puis on va avoir à la fin les petits sigles ici. Donc ici on a celui-là, le troisième. Voilà, vous voyez. Et alors en fait c'est une citation. Et ça se dit, je vais vous lire. L'homme est une création du désir et non pas une création du besoin. Voilà. Donc Gaston, voilà, Bachelard. Voilà, à méditer du coup. Donc c'est un chouette livre aussi que je vous recommande parce qu'il est très bien. J'espère qu'il se fait encore. J'avais payé 24 €. Voilà. Puis alors le bleu électrique, on en parle, j'adore. Donc je vais vous lire. Les contes ont pour berceau la nuit des temps. Combien de siècles de peste, de révolutions, de montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir? Les contes sont dans l'âme humaine comme dans leur maison. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité des êtres pour tout savoir de nos soucis, de nos rêves, de nos désirs. Ils savent ce que vous ignorez. Demandez-leur une réponse aux questions qui vous préoccupent. Ils vous répondront. Donc ici, on va poser la main gauche sur le livre et on va formuler sa demande secrète, les yeux fermés. Et on va prendre, donc vraiment au hasard, moi je trouve, comme je vous ai montré un petit peu mélangé comme ça, on va prendre au hasard un signet arbre de vie et on va pêcher, on va être pêcheur de merveilles en tranchant dans le vif du recueil, vraiment en tranchant dans le vif du sujet un petit peu, on va dire ça. Et puis alors on va lire l'aphorisme qui correspond au signet choisi, comme je vous ai montré, par rapport à ce qu'il y a derrière. On a des ronds, des étoiles et des sortes de petits trucs comme ça. Et alors il vous précisera la réponse donnée par le conte ou l'habillera d'une lumière inattendue. Et on va écouter ces voix venues au fond des âges. Et on va se dire qu'on est en bonne compagnie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un beau livre que je vous recommande. Vraiment, par exemple pour Noël, comme ça. Alors, ensuite, je vais vous montrer un très grand autre livre. Et bien sûr, je ne sais pas s'il va rentrer. Alors, vous allez entendre ma chaise qui roule. Ça s'appelle Les Fées. Donc c'est de Sébastien Pérez et de Blue Bordy pour les dessins. Et Sébastien, il me semble, hein, oui, Sébastien Pérez, normalement il écrit, si je ne me trompe pas. C'est aux éditions l'Encyclopédie merveilleuse, éditions Albin Michel Jeunesse encore. Et vous voyez, comme c'est trop beau. C'est vraiment des livres féeriques, hein, du coup. C'est très grand, hein, vous voyez. Hop. Et du coup, je vais vous dire le prix, c'est 24 €, enfin 23,90 €. Moi en Belgique, j'ai payé 23,90 €. Et vous voyez comme c'est trop beau. C'est vraiment des beaux livres, j'adore ça. Alors, amoureuse comme la fée Clochette, mauvaise comme la fée Carabosse. Capable de prédire l'avenir comme les trois parcs, les fées sont aussi différentes que surprenantes. Dans ce volume superbement illustré, un jeune garçon, Alan, nous emmène à la découverte des us et coutumes de ces êtres merveilleux. Pourquoi la fée verte rend-elle fou? À quoi reconnaît-on un kappa du Japon?
En quoi se transforme la vivre? Quel est le pouvoir d'Exanas? Ses faits sont des asturies? Une encyclopédie de merveilles qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours. Voilà. Donc c'est vraiment un chouette livre aussi. Je vais vous montrer quelques feuilles, quelques chapitres plutôt. Voilà, voyez. C'est dommage parce que je ne sais pas vraiment tout vous montrer. On parle des Ondines, de Viviane, la Dame du Lac. On a les Marie Morgan, Finistère, France, et Nixie en Allemagne. Ondine, c'est en Alsace, France. J'en montre vraiment au hasard. On a les Banshees. C'est sublime, vous voyez. Voilà, alors aussi on a une partie, on va regarder un peu comme ça. On a les facéties des fées, le ré, nouer les cheveux, etc. C'est super marrant. On a encore une là, les lieux des fées, donc on a les grottes, par exemple, les maisons, la lande. Voilà. On nous parle du 1er mai 2025. On est en avance, les amis. Alors, je sais plus. Ça, il faudrait que je regarde. Je ne sais plus si Sébastien Pérez... Ah ouais, voilà, c'est les textes. C'est bien ce que je disais. Et puis ensuite, des images. Allez. Les dessins sont de Blue Body. Il s'appelle Fatemé. Enfin, c'est un drôle de nom. Voilà, et ici on a la table des matières. C'est vrai que sur les autres, j'ai oublié de vous montrer la table des matières. Enfin, je sais pas s'il y avait. Voilà, on est au 29 février 2025 et on arrivera à la fin au mois de mai 2025. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et puis on va terminer avec un quatrième. Voilà, je ne vais pas en faire de trop. Alors, ici, donc, je fais un peu des poussières. On a, ça je vous les avais déjà montré dans le temps, quand je faisais quelques guidances. Il n'y a pas si longtemps, on est ici avec Melissa Alvarez, hein, à la rencontre de votre animal énergétique. Donc, découvrez l'énergie vibratoire de 200 animaux, sauvages, domestiques et mythologiques. Voilà, aux éditions Vega. Alors celui-là, je l'adore aussi. J'aime vraiment d'amour. Donc on va voir la table des matières. Voilà, l'introduction, règne animal, fréquence animale, etc. On va voir après tous les animaux sauvages en première partie. Donc par exemple, on a les abeilles, les coyotes, voilà, le criquet là. Hop, on aura la deuxième partie des animaux domestiques. Bon, bien sûr, on aura le chien, la pintade, on aura pigeon, iguane, dinde. Voilà. Et troisième partie, on aura les animaux mythologiques qui seront donc, par exemple, basilic, Bigfoot. Je ne sais pas si vous avez j'ai déjà vu le film Bigfoot. Bon, quand j'étais petite... On regardait vraiment tous ces films de notre époque à nous. On a le cerf blanc. Le cerf blanc, je l'adore parce que le cerf est mon animal totem, quoi. Donc avec la biche et le faon. On a la licorne j'adore aussi. L'oiseau tonnerre. Le phénix, voilà. On a l'hippogriffe aussi. Donc voilà. Donc on a l'introduction. Et vraiment, j'adore ce livre. Donc... c'est le même principe. Moi, ce que j'aime bien faire, ça c'est un marque-page, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre vraiment au hasard, vous voyez, comme ça, hop, 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 et on tombe, par exemple, sur l'âne. Voilà. Et après, on va lire les talents, c'est la détermination, le trait, il va symboliser...
l'aptitude à être au service des autres, une nature protectrice et de la patience. Voilà. L'élément, c'est la terre. Le défi, eh ben, c'est brillant, tapageur, insupportable. La couleur, c'est brun, gris, blanc. Apparition, lorsque l'animal, l'âne, donc apparaît, c'est un signe de croissance spirituelle, par exemple. On va avoir l'aide. Vous devez dire non. Voilà, c'est un début. La fréquence, c'est l'énergie de l'âne est un battement intensif à 4 temps, par exemple, régulier et constant. Voilà. Et on imagine, vous êtes à une vente de garage et vous voyez 2 petits ânes en train de brouter qui seraient disposés à trouver une nouvelle maison si vous arriviez à les attraper, etc. Voilà. Et ça, franchement, j'adore ce livre. Il est vendu au prix de 23 €, enfin 22,90 €, mais franchement, il vaut vraiment bien la peine. Et je l'adore. Voilà. Et ben, les amis, c'est déjà fini. J'avais envie de vous parler de 2 petites, de petites choses, de petites pensées que je me suis dites il y a 2 jours. Et je les ai mis sur un hier et un aujourd'hui. Je les ai mis sur Insta. Si vous me suivez là-bas. Donc alors la première, ben, ça va être ceci. Donc on va faire comme ça. Hop. Hop là. C'est toujours triste, moi j'aime pas quand il fait écrit comme ça. Ben, je mettrai du blanc, ne vous inquiétez pas. Je ne partage pas pour avoir en retour, écoutez bien, je partage parce que je veux rendre heureux ceux qui reçoivent. Alors, il y a une personne qui est dans mes abonnés et que je suis aussi, qui m'a dit qu'elle partageait aussi sur les réseaux. Voilà. Mais moi, je ne parlais pas du sens, comme je lui ai dit, on peut voir ça aussi du sens que, par exemple, je vais partager, je sais pas moi, mon repas avec un ami. Je vais le partager non pas pour recevoir quelque chose en retour, voilà. Je vais le partager parce que je veux que ça rende heureux cette personne, voyez. Et ça peut être comme ça pour tout. Par exemple, partager un peu de son argent, et j'y pense, partager, quand je dis ça, partager, donner à quelqu'un qui est dehors, par exemple, lui donner une pièce, ou lui donner une partie de notre repas. Voilà, il nous reste à manger, on va lui offrir. À manger, bien évidemment, pas de notre assiette, hein, plus d'une part qu'on a fait. Et ça, je voyais ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, je trouve ça vraiment chouette de se dire que donner, ben, finalement, ben, ça vaut tout, quoi. C'est bizarre, mais on m'a toujours dit qu'il faut aussi accepter de recevoir autant que de donner et l'inverse. Et moi, bizarrement, j'aime bien donner. Et j'aime mieux ça que de recevoir finalement. Parce que ça va être quelque chose de beaucoup plus proche de la personne que je suis. Et voilà. Donc du coup, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on a aussi ce que j'ai mis aujourd'hui. Alors celle-là, c'est un petit peu plus... Je me suis trompée sur l'amitié des uns, mais jamais sur l'amour des autres. Alors, je m'explique. Quand on est dans une sphère un petit peu, comme moi, vous savez bien, c'est ésotérique. Pour l'instant, je ne mets plus d'oracle, rien du tout. Là, je suis en train de vous montrer un petit peu plus des livres. Quand on est dans une sphère comme moi, tout un temps, on a été... voilà, il y a un cercle d'amitié, qu'on croyait amitié, mais qui finalement s'avérait qu'avec le temps, ben... voilà, si vous sortez de ce cercle, en fait, vous n'êtes plus vraiment considéré de la même façon. Et vraiment, c'est moi ce que je ressens. Après, c'est pas dit que tout le monde ressentira la même chose. Et c'est pas non plus pour dire gna gna gna, je pleure sur mon sort, pas du tout, parce que voilà, une fois qu'une personne sort de mon cercle d'amis, bah voilà, la personne, je la laisse et qu'elle soit très heureuse d'ailleurs. Mais je me disais ça. Et
il y a des gens qui restent après, notamment ici sur Facebook, Facebook, je sais Facebook en tête, notamment sur YouTube par exemple ou sur Instagram, des personnes qui ont toujours été là, qui me postent des petits messages, c'est pas tout le temps, mais vraiment de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, ce genre de choses, et qui sont pas là juste pour l'intérêt d'un cercle d'amis, quoi, qui soit juste centré sur une chose en particulier. Et ça, c'est des amours. Voilà, c'est des amours. C'est pour moi, plus l'amitié, je la mets en dessous de l'amour, quoi, en fait. L'amour, pour moi, est plus forte. Vous comprenez? Parce que même si on est amis, on va travailler ça avec un amour, mais pas avec seulement une amitié. Ami pour moi c'est un petit peu plus réservé, plus... comment je peux vous dire ça? Quand je vois l'amour c'est comme ça, et au-delà. Et quand je vois l'amitié, ça peut être restreint, parce qu'une amitié c'est finalement quelque chose d'assez... d'assez faible, qui n'est pas solide en fait. L'amitié ça se fera avec le temps. Tandis que l'amour, pour moi, l'amour, ça va être quelque chose qu'on va donner d'une façon ouais, insensée, d'une façon avec l'élan de notre cœur. C'est notre cœur qui parle. Pour moi, l'amour est beaucoup plus haut. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà. Ben, c'était un petit peu mes idées du jour. Et je pense que demain, je vais encore remettre une autre réflexion, une autre idée que j'ai dans ma tête. Voilà. Donc si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Et voilà quoi, c'est assez sympa. Pour l'instant, j'avais pas fait le calendrier de l'Avent parce que je sais pas, cette année-ci, je le sentais pas. Il y a des années comme ça. Les autres années, je les ai toujours fait à peu près. Mais... cette année-ci, ça, voilà. Il y avait d'autres choses qui me, on va dire, des choses d'ordre privé qui ne m'allaient pas, qui ne me vont, enfin, il y a encore des choses qui sont à guérir, des choses, voilà, qui doivent se résoudre. Et quand c'est comme ça, vous voyez, on n'a pas la tête à ça. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à aller dans la partie communauté, parce que c'est là que je poste des choses, mais plus on va dire sur Instagram. Pour l'instant je poste, je partage beaucoup de stories de chats, de chiens, voilà. Et voilà, donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez été contents d'être en ma compagnie, ma présence, j'espère que tout ira bien au niveau du son. Si ce n'est pas le cas, bah, on s'en fout un peu, RAF, rien à faire, tant qu'on peut voilà, être en connexion, moi je dis que ça vaut tout l'or du monde. Je sais pas si vous pensez comme moi. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.